Alors, bon après-midi à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Roland Benzi, depuis São Paulo, au Brésil. Aujourd'hui encore, je viens avec un nouvel enseignement de la part de l'Éternel. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Le mystère de la prière de minuit ». Alors, tout au long de cet enseignement, nous allons ensemble percer ce mystère des prières de minuit. Et vous allez constater que c'est un enseignement qui va dans la catégorie du combat spirituel ou des prières fortes. Et certainement, à l'issue de ce moment, dans la présence de l'Éternel, quelqu'un va recevoir sa libération, sa délivrance. Quelqu'un sera édifié sur la notion spirituelle. Alors, avant d'en entrer dans le vif du sujet, nous allons faire comme à l'accoutumée. Je t'invite, bien-aimé, à baisser ta tête. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Rappelle-toi, comme je le dis toujours, mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Il est très important toujours de mettre Dieu au-devant de toutes choses. Même avant de prendre la parole, dans une réunion de famille ou dans n'importe quelle situation, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il est très important d'engager le Seigneur dans ce que nous faisons si nous voulons le voir agir dans tout ce qui va se passer ou alors dans tout ce qui nous arrive. Alors baisse ta tête, bien-aimé, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Baisse la tête. Éternel notre Dieu, notre roi, tant de Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu d'alliance, mon Dieu. Père, je te loue, je te glorifie et te rends infiniment grâce pour ce moment que tu me donnes encore d'être dans ta sainte présence en ce jour, pour parler encore de ta part sur le thème, le mystère de la prière de minuit. Père, je prie afin que tu prennes total contrôle de ce moment. Commence avec nous comme l'alpha et termine avec nous comme l'oméga. Sois devant nous comme un guide, sois derrière nous comme un protecteur, sois notre départ et notre arrivée. Père éternel, prends donc les rênes de ce moment. Que la chair et le sang se taisent et que ton esprit seul prenne total contrôle. Père éternel, mets dans la bouche de ton serviteur les mots justes afin qu'il manifeste l'impact dans la vie de la personne qui va l'écouter de l'autre côté de l'écran. Dispose également l'esprit comme âme de la personne qui va m'écouter en ce moment afin qu'il puisse recevoir aujourd'hui comme une terre sainte qui reçoit une semence saine qui va germer, qui va grandir et qui va produire du fruit afin que seul ton nom soit glorifié. Père éternel, c'est donc au nom de Jésus-Christ Nazareth que j'ai ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais initier cet enseignement à travers une question. Alors, première question, comment et où passes-tu généralement ton minuit? Quand il est minuit, c'est-à-dire 0 heure sur ta montre, où est-ce que tu passes généralement ce moment quand il est minuit? Est-ce en boîte de nuit, dans la fête? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Es-tu en train de dormir, de ronfler? Où est-ce que tu es? Comment tu te comportes quand il est minuit? Comment est-ce que généralement tu gères ton minuit? Ça, c'est la grande question à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, j'aimerais te dire que à minuit, bien-aimé, le monde spirituel s'active. Tout est activé à minuit dans le monde spirituel. C'est-à-dire, les sorciers, les satanistes se rencontrent dans leur lieu de culte pour tenir des réunions à ton sujet. Également, les enfants de Dieu, ceux qui ont la notion spirituelle, sont également en train de prier en ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout est activé, le monde spirituel est activé en ce moment-là. Donc, quand je dis monde spirituel, ce n'est pas seulement les mauvais esprits, également, même les bons esprits, même les enfants de Dieu sont en activité
et les satanistes également, tout le monde est en activité en ce moment parce qu'il y a quelque chose qui se produit en ce moment, car c'est un moment décisif. Tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre pourquoi est-ce que j'appelle cela un moment décisif. Alors pour résumer ce point, tu dois savoir qu'à minuit, le monde spirituel s'active. Donc tout le monde qui a une notion spirituelle, tout le monde qui est un homme spirituel est activé à minuit. Deuxième point, nous devons également savoir que minuit, c'est la première heure de la journée. Donc la première heure de la journée n'est pas 1h du matin, non, c'est 0 heure. Même mathématiquement parlant, 0 vient avant 1. On ne parle pas de 1 sans 1. Alors, minuit, c'est la base, donc la première heure de la journée, ou alors la base, la fondation, et aussi le point de transition d'un jour à l'autre. Donc, c'est à minuit que nous clôturons une journée et pour entrer dans une autre journée. Donc, c'est un point de transition. Tout point de transition est très important dans la vie d'une personne. Ou alors sur le plan spirituel, la transition est très importante. Alors, quand je dis fondation, comme dans tout domaine, dans un édifice par exemple, peu importe le nombre d'étages, ton garcelle peut avoir 1000 étages. Mais la qualité de cet immeuble-là dépendra de la qualité de la fondation. Il y a une certitude, c'est qu'il y en aura toujours les vents contraires. Il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des moments de guerre, de bataille. Il y aura toujours des moments d'adversité. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est un fait, une réalité. Mais maintenant, la grande question est de savoir comment est-ce que ton édifice va résister face à la tempête. Donc, la résistance de ton édifice dépendra de la qualité de la fondation. Si ta fondation a été bâtie sur le sable, c'est clair que en ce moment, ton édifice va s'écrouler. Ta maison va tomber. C'est la même chose avec la journée. La première heure est comme la fondation de la journée. Vous allez remarquer que la manière dont tu vas passer ta journée, en réalité, ça dépend de la manière dont tu l'as initiée à 0 heure. Qu'est-ce que tu as fait? La manière dont tu as prié, comment est-ce que tu as orienté tes prières? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'es comporté à la première heure? Également, vous devez savoir que minuit est une zone de front entre les esprits de bien et du mal. C'est une zone de combat spirituel, zone de front entre le bien et le mal. Une zone de guerre. Pourquoi? Je vous ai dit au départ qu'à minuit 00, le monde spirituel est activé, c'est-à-dire les bons esprits et les mauvais esprits. Alors, pourquoi est-ce que nous avons donc une zone de front? Parce que tout le monde qui a la notion spirituelle sait le bien fondé, ou alors l'importance de prier à cet intervalle. Les sorciers, par exemple, à minuit, c'est une occasion pour eux de se réunir, de te juger, de te condamner, de prendre des décisions contre ta vie, contre ta famille, contre ton travail, ton mariage, tes projets, etc. Donc c'est le moment pour eux de détruire ou alors d'interférer dans ta journée. C'est le moment pour eux de t'imposer des souffrances, de t'imposer des choses, de déclarer des choses contre ta vie à minuit. Et c'est également l'occasion pour les enfants de Dieu d'entrer dans le combat spirituel, pour renverser, annuler tout plan de l'ennemi. Donc, c'est une zone de front à travers laquelle il y a le combat spirituel, donc des prières fortes ou les prières de combat spirituel et également des prières de déclaration des paroles. Alors, quand je dis déclaration des paroles, vous devez savoir que la mort et la vie se trouvent au niveau de la langue. De la langue, rappelez-vous du combat de Jésus dans le désert contre le diable. Jésus a combattu contre le diable, c'était une guerre de paroles. Le diable venait
sur la base des paroles et Jésus réagissait également sur la base de la parole. Jésus disait, il est également écrit. Quand le diable disait, il est écrit, Jésus disait, il est également écrit. Donc c'était une guerre des paroles. Vous devez également savoir que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alors, si tes ennemis peuvent utiliser la langue pour te détruire, pour te maudire, et on voit véritablement la manifestation de la malédiction dans la vie de la personne, ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut également utiliser sa langue pour annuler, pour révoquer cette parole dans sa vie. Donc la langue contre la langue. C'est pour cela que j'ai dit, c'est une prière de déclaration également. En plus d'être un moment de combat spirituel ou alors de prière forte, c'est également un moment de déclaration. On continue. Il existe des stratégies de combat spirituel. Et chaque stratégie est élaborée en fonction de l'adversaire que nous devons affronter. Alors, puisque c'est une zone de front de combat spirituel, comme dans tout combat, il y a toujours une stratégie à élaborer. On ne parle jamais de combat sans stratégie. Et maintenant, la stratégie est élaborée en fonction de l'adversaire que nous avons en face. Tous les combats spirituels ne sont pas les mêmes, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que j'aime mon frère David, le roi David, le grand guerrier. Malgré le fait qu'il remportait toujours la victoire dans ses combats, il prenait toujours le soin d'interroger le Seigneur avant de se rendre à la bataille. Il demandait toujours au Seigneur, cette fois-ci, dois-je aller en guerre? Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une orientation, donne-moi une directive, donne-moi une stratégie. Est-ce que je dois même partir? Qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, quand Dieu donnait son aval, en ce moment-là, Dieu donnait également exactement une stratégie à David. Donc David y allait, sachant exactement ce qu'il avait de faire. Et ce qui fait en sorte que David allait dans cette guerre dans la victoire et non pour la victoire. Donc on ne parle pas de guerre sans parler de stratégie de guerre. C'est une zone de front. L'ennemi, quand il vient t'attaquer, il a déjà élaboré sa stratégie parce qu'il a un but à atteindre, il a un objectif dans ta vie. Donc il vient avec un objectif, avec un plan, avec une stratégie élaborée pour t'atteindre. Alors toi également, quand tu vas dans la riposte, ou alors quand tu vas faire la prière de minuit, les prières fortes, tu ne dois pas prier à toi et à travers. Donc tes prières doivent être ciblées et doivent être orientées. C'est aussi comme quelqu'un qui peut avoir l'arme. On peut te donner l'arme la plus puissante du monde. Mais si tu tires à toi et à travers, tu ne vas pas atteindre ta cible. Il faut viser ta cible et tirer sur elle. Exactement comme David avait également fait avec Goliath. David avait commencé par cibler. Il a visé sa cible et il a tiré à l'endroit qui a mis son ennemi ou alors son adversaire hors d'état de nuire. Donc, pour résumer ce point, bien aimé, nous devons savoir qu'on ne parle pas de guerre de front sans stratégie de guerre. Donc, à minuit, les prières de combat spirituel de minuit ou des prières fortes sont très particulières. Nous devons également savoir que les sorciers et les satanistes sont très fidèles et ponctuels à la notion de temps. Voilà également ce que tu dois savoir. Bizarrement, il y a une triste réalité, bien aimée, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu ne prennent pas au sérieux la notion de temps. Même Dieu même est un Dieu de temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu prient à tort et à travers. Donc, quand ça vient, on prie, on fait des choses quand on veut, bien aimé, dans le monde des ténèbres. Ce qu'on appelle les sorciers là, ce que nous appelons les satanistes là, connaissent la notion du temps. Ils sont ponctuels à cela et ils sont très rigoureux à cela. Donc, quand ils doivent faire son rituel à minuit, il sait exactement l'impact que cela, ou alors le résultat de cela. Il ne fait jamais des choses à tort et à travers. Quand le sorcier sait qu'il doit opérer à minuit, bien aimé, il est déjà
en éveil à minuit, il est là. En train d'attendre minuit pile pour passer à l'action. Mais bizarrement, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons à cette heure? On est en train de faire autre chose. On prie à tort et à travers. Donc, vous devez savoir par rapport à ce point que les sorciers et les satanistes sont fidèles et ponctuels à la notion de temps. Donc, il est difficile pour toi de combattre et de remporter la victoire contre quelqu'un qui connaît, qui a des stratégies de combat et qui a la notion de temps. Il sait à quel moment agir, à quel moment attaquer et à quel endroit frapper pour atteindre la cible. Nous devons également savoir que les sorciers et les satanistes sont persévérants et très déterminés. Tant qu'ils n'atteignent pas leur but, ils ne te lâcheront pas. Tu dois donc savoir que cet exercice est permanent dans le camp de tes ennemis, les sorciers, les satanistes. Ils font cet exercice-là de manière permanente. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui il vient, demain ne vient pas. Donc chaque minuit là, pendant que tu dors ou alors pendant que tu es, je ne sais où, ils viennent, ils se réunissent, ils t'accusent, ils te jugent, ils prennent des décisions contre toi, ta famille, tes enfants, ta nation, ton travail, ton mariage et tous les domaines de ta vie. Pendant que toi tu choisis les jours où tu dois prier. Peut-être tu pries seulement le jour que l'homme de Dieu a dit, prie. Ou parfois tu pries pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Tu choisis les jours où tu dois prier. Parce que tu es de mauvaise humeur, tu ne pries pas. Parce que tu n'as pas la chose que tu veux là, tu ne pries pas. Parce que tu es énervé, parce que tu n'as pas ta tête sur les épaules, tu ne pries pas. Bien aimé, tu dois savoir que tu es en erreur. Chaque fois tu te comportes de la sorte. Parce que celui que tu appelles sorcier là, ennemi là, il est persévérant, bien aimé. Tant qu'il n'atteint pas son but, tant qu'il ne te voit pas entrer dans la tombe, tant qu'il ne finit pas avec toi, s'il ne te voit pas échouer, il ne te lâchera pas. Tu peux le vaincre aujourd'hui, demain il reviendra avec une autre stratégie, ainsi de suite. Donc il est persévérant. Donc c'est également une occasion pour toi de comprendre qu'il est important pour toi de prier sans cesse, comme la Bible nous le dit. Chaque jour, chaque minuit, tu dois t'élever et prier. Chaque jour, peu importe ton statut, de chrétien ou pas, tu dois savoir que tu dois t'élever chaque jour à minuit pour contrecarrer, pour annuler tout ce que l'ennemi t'impose là, tout ce que l'ennemi déclare dans ta vie là. Tu dois t'élever à minuit pour annuler cela, pour remettre cela en cause. On doit également savoir que c'est à minuit que se tiennent des réunions et des rencontres pour t'accuser, te juger et prendre des décisions contre toi, tes enfants, ta famille, etc. Donc, l'ennemi ne fait pas des choses à tort et à travers. À minuit, là, quand ils se rencontrent, là, il y a d'abord, la première chose qu'il y a, c'est l'accusation. Bien aimé, le diable, c'est un accusateur. Il cherche toujours une faille pour t'accuser, pour te culpabiliser. Vous convenez avec moi qu'on ne parle pas de jugement ou de condamnation sans parler au préalable d'accusation. Et c'est ce que l'ennemi fait au départ. Il commence d'abord par t'accuser. Quand ils se réunissent là, il cherche un motif. Il cherche un chef d'accusation, une porte d'entrée. Il cherche un motif, effectivement, pour t'atteindre. Alors, il commence par l'accusation. Donc, quand l'ennemi se rencontre, le monde des ténèbres se rencontre à minuit, on commence d'abord par les accusations. On t'accuse, après on commence à te juger, après on te condamne. C'est comme ça. On condamne ta famille, tes enfants, ton travail, tes projets, tous les domaines de ta vie. C'est à ce moment-là que ça se passe à minuit. Pendant que tu dors, pendant que tu es là où tu es, cela se produit dans le monde des ténèbres. À minuit. Tu dois également savoir que, parlant de ces décisions, en fait, c'est à minuit que tes ennemis décident sur ton sort, sur ta souffrance, sur ta maladie. Donc, quand je parle de décision, en fait, c'est à minuit justement que l'ennemi décide sur ton sort. Je vous ai dit que l'ennemi t'attaque en fonction de la situation. Ce n'est pas les mêmes combats, ce n'est pas les mêmes situations. C'est en fonction de son objectif qu'il élabore un plan d'attaque.
Donc, c'est à minuit, donc, après t'avoir accusé, jugé, condamné, et on décide sur ton sort à minuit dans le monde des ténèbres, pendant que tu dors. On décide sur la souffrance qu'on doit t'imposer, sur les problèmes qu'on doit injecter dans ta vie, la maladie qu'on doit t'imposer, le chômage là, la pauvreté là, la chose qu'on doit t'imposer à toi, à tes enfants, à ta famille, ou je ne sais à qui, ou à ton ministère également. C'est à minuit, c'est en ce moment-là qu'on prend ces décisions. On t'impose une vie qui n'est pas la tienne. On t'impose autre chose qui n'est pas de toi. Tu es là, tu souffres chaque jour dans ta vie, tu vas dans les églises, tu montes d'église en église, tu emmerdes les serviteurs de Dieu, mais tu dois savoir, bien-aimé, que dans cet enseignement, tu dois savoir que tu as un rôle important à jouer. Tu dois également prendre part à cela. L'homme de Dieu fait sa part, mais toi, tu vas devoir également faire un sacrifice, celui de te réveiller à minuit chaque jour pour prier. Il n'y a même pas un autre schéma à faire, c'est comme ça. L'homme de Dieu te soutient de son côté, mais toi, à ton niveau déjà, à minuit, tu dois te jeter à l'eau. Tu te réveilles, tu pries comme quelqu'un qui est fatigué de cette situation. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alors, hier encore, tu souffrais de cette manière parce que tu ne savais pas qu'à minuit, le monde des ténèbres est en action. Prochain point. Nous devons savoir également que l'ennemi est un stratège. Bien-aimé, celui que tu appelles sorcier là, et sataniste, effectivement, c'est un fin stratège. Je vais t'expliquer pourquoi. La première arme qu'il utilise toujours, c'est de répandre sur sa victime l'esprit de lourdeur, l'esprit de fatigue, de sommeil, de distraction. C'est un stratège. Il sait que s'il vient t'affronter face à face, à minuit là, et que tu as l'esprit de Dieu, il sait que tu vas l'anéantir avec l'esprit de Dieu que tu as. Il sait qu'il ne tiendra pas. Il sait bien qu'il va perdre cette bataille. S'il vient t'affronter face à face à minuit. Il sait que si tu es debout à minuit pour prier, il sait que tu sais ce que tu es en train de faire. En fait, tu constitues également une menace pour lui à cette heure-là. Alors, sachant donc cela, il va utiliser une de ces stratégies très commune, une stratégie. Celle d'injecter d'abord sur toi, sur tes victimes, un esprit de lourdeur. Raison pour laquelle tu vas remarquer que tu peux être éveillé jusqu'à n'importe quelle heure, mais dès que minuit commence à approcher, là, le sommeil qui vient sur toi, c'est comme si on t'a injecté une dose de somnifère. Une dose de somnifère. C'est comme si tu te réveilles même, mais c'est comme si on t'a injecté, on t'a hypnotisé. Pourquoi? Pour t'empêcher de prier à cette heure-là. Son but, c'est de t'affaiblir, de te rendre vulnérable. Donc, il commence à t'imposer, à répandre sur sa victime un esprit de lourdeur. Tu es lourd sur lui, tu es fatigué. Même pour te retourner comme ça, tu n'arrives pas. C'est l'ennemi. C'est sa stratégie. Il injecte, il répand d'abord sur sa victime un esprit de lourdeur, un esprit de fatigue. Après, un esprit de sommeil. Tu finis par dormir. Tu dis, ah, demain, c'est un autre jour. Et demain, c'est la même chose, même routine. Alors, s'il ne parvient pas à te faire dormir, il va t'injecter quoi? Un esprit de distraction. Quand je parle de distraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut utiliser quelqu'un pour t'amener à la fête. Aller boire, aller danser, aller je ne sais pas où. Donc, à l'heure où tu es censé être en train de prier, prière forte, prière de combat spirituel à minuit, tu te retrouves dans une fête en boîte de nuit en train de boire, ainsi de suite. Mais ta boisson n'a pas quand même attendre demain ou un autre moment. Pourquoi seulement à minuit? Donc il n'y a pas de distraction. Il passe par un autre moyen pour t'empêcher. Toi par exemple, un homme, tu as longtemps couru derrière une femme. Le jour que tu dois prier à minuit, c'est le jour là que l'ennemi va pousser la femme là à valider le rendez-vous là.
tu te retrouves là où tu ne devais pas te retrouver. Tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment. On appelle ça de la distraction. Donc, il utilise la distraction d'une manière ou d'une autre pour t'empêcher d'être dans un esprit ou un état de prière, même si tu es éveillé. Donc, s'il ne parvient pas à t'endormir dans le sommeil, il va utiliser la distraction. Ça peut être une situation de colère, de problème, cette distraction-là. Il envoie quelqu'un, un agent, il envoie quelqu'un ou un agent pour troubler ton cœur, ton esprit, pour t'arracher la paix dans le cœur. Voilà comment le diable opère. Donc, pour résumer, le diable est un fin stratège. Sa première arme, ou son arme la plus commune, est d'injecter, de répandre d'abord sur sa victime un esprit de lourdeur, de fatigue, de sommeil ou alors de distraction. Il est un autre point, tu dois également savoir, bien aimé, qu'il est impossible pour toi de dominer en journée quelqu'un qui t'a dominé la nuit. Quand je parle de combat spirituel, ce n'est pas une prière, ce n'est pas un combat physique, mais c'est spirituel. Amenez-nous, ça c'est une situation spirituelle. Il est impossible pour toi de dominer en journée quelqu'un qui t'a dominé la nuit. Autrement dit, il est impossible pour toi de dominer en journée physiquement quelqu'un qui t'a dominé la nuit. Raison pour laquelle, si tu fais un rêve un jour que quelqu'un t'a dominé, crois-moi, tu ne pourras jamais dominer la personne là en journée. En journée, la personne va également te dominer. Un autre point, c'est à minuit que tu dois prier et consacrer tous les domaines de ta vie à Dieu. Car si tu engages Dieu dans un domaine de ta vie, l'ennemi ne peut pas détruire ce domaine. Nous avons dit à l'entrée de jeu que minuit également, c'est un moment de transition d'une journée à une autre. Donc tu quittes d'une journée à une autre. C'est à minuit, c'est le point de transition. Alors c'est également un moment pour toi de d'abord rendre grâce à Dieu pour la journée qui vient de s'écouler. Même si tu as eu la chose que tu voulais ou pas, tu dois rendre grâce à Dieu. Ne serait-ce que pour le souffle de vie. Il y a toujours un motif de rendre grâce à Dieu. Ne serait-ce que pour le souffle de vie qui t'accorde, la grâce là qui te donne de quitter d'un jour à un autre. Nous sommes dans un moment où il y a la pandémie dans le monde entier. Les gens meurent comme des fourmis. Mais si toi tu as la grâce de quitter un jour pour un autre, en santé, ça fait quand même un motif pour lequel tu peux rendre grâce à Dieu. Donc à minuit là, minuit 0 étant dans un point de transition d'un jour à l'autre, c'est un moment pour toi, bien-aimé, de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi dans la journée passée et pour ce qu'il va faire au nouveau jour. Après ça, c'est également un moment pour toi de lui consacrer ta journée. Il y a les gens qui prient à 6 h du matin, d'autres qui prient à 8 h, l'autre qui prie, qui ne sait à quelle heure il va prier, il prie à toi à travers. Non! Minuit la 0 heure, c'est la base, c'est la fondation de la journée. C'est là où tout se joue. C'est à la même intervalle que l'ennemi opère pour te détruire, pour influencer ta vie. C'est vraiment à la même heure, c'est là où tout se décide. C'est à la même intervalle, à 0 heure là, que toi également, tu dois consacrer tout entre les mains de Dieu. Généralement, on appelle Dieu au secours comme un sapeur-pompier quand la maison est déjà en feu. Mais ça coûtait quoi d'appeler Dieu quand on engageait les fondations de cette maison? On appelle toujours Dieu quand le bateau est en train de couler. Mais ça coûtait quoi d'engager Dieu dans le bateau là? Mais tu dois savoir que ta maison, ton bateau ne coulera jamais si Jésus-Christ de Nazareth est dans ton bateau. Ta maison ne tombera jamais si Jésus-Christ de Nazareth est dans ta maison. Ton travail, ton mariage ne connaîtra pas ces troubles. Ta nation, ta famille, tes enfants, tes projets, là, n'échoueront pas si Jésus est engagé dedans. C'est pour ça que je dis toujours, mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Donc tu l'engages d'abord au départ, au point de départ, si tu veux avoir la certitude d'arriver au point d'arrivée.
Donc, c'est à minuit, donc 00 à 0 heure, après avoir rendu grâce au Seigneur, on doit lui consacrer le nouveau jour. Tu lui consacres tes enfants, ta famille, tous les domaines de ta vie. Voilà ce qu'on doit faire à minuit, à 0 heure. Un autre point, tu dois savoir que tu es toi-même ton premier prophète et c'est à minuit que tu dois déclarer des paroles prophétiques dans tous les domaines de ta vie. L'ignorance, bien aimé, c'est quelque chose. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu périssais hier parce qu'il te manquait la connaissance, parce que tu n'avais pas encore le privilège d'écouter le genre de messages que tu écoutes aujourd'hui. Donc à l'issue de ces messages, vivement, je souhaite que tu changes ta manière de faire les choses. On court derrière les prophètes. Oui, le prophète des prophètes, il fait sa part. Mais tu dois savoir que toi-même, tu es d'abord le premier prophète dans ta vie. Pourquoi? La parole de Dieu est claire. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. C'est ce que tu déclares qui va t'accomplir dans ta vie. C'est ce que tu déclares qui s'accomplit dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire à minuit 00? Tu dois appeler dans ta vie ce que tu n'as pas. Tu appelles dans ta vie ce qui te manque. Pourquoi? La mort et la vie, c'est sur ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui s'accomplira. Toi qui es parent, c'est à minuit 00 que tu dois déclarer des paroles de bénédiction sur la vie de tes enfants. Tu dois déclarer des paroles de bénédiction dans ton couple, ton mariage, toi qui es marié. Dans ton travail, tu dois déclarer tes paroles. Dans tes projets, là, c'est minuit que tu dois déclarer, tu dois semer des bonnes semences à minuit, là, à 0 heure. Le pouvoir de la langue. Si ton ennemi te maudit avec la langue et on voit la malédiction s'accomplir dans ta vie, ça veut dire que tu peux également utiliser ta langue pour révoquer à cela et pour déclarer autre chose. Bien aimé, comment utilise donc tu ta langue à minuit? On a la solution par essence, mais on cherche toujours de midi à 14h, on souffre à toi et à travers, alors que nous avons la solution déjà avec nous. On agace les hommes de Dieu, on va d'église en église, on devient des prostituées spirituelles. Le fait d'aller d'église en église, c'est la prostitution spirituelle. On accuse même les hommes de Dieu, il n'a pas d'onction, il est comme ça, 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 alors que parfois le problème c'est à notre niveau. Donc c'est à minuit là que tu dois déclarer toutes ces choses-là dans ta vie. C'est pour ça que j'ai dit au départ que minuit c'est un moment de prière, de combat spirituel, ou alors de prières fortes, et aussi un moment de déclaration des paroles. Allons sur le prochain point. Alors, tu dois savoir que si l'ennemi, je viens de le dire, si l'ennemi utilise sa langue à minuit pour te maudire et maudire ta journée, tu peux également utiliser la tienne pour renverser cela et renoncer. Donc, quand tu passes une mauvaise journée là, que oh, ma journée s'est mal passée, le commerce n'a pas marché, le voyage là n'a pas donné, la chose que je devais faire aujourd'hui là n'a pas marché, le projet que j'ai établi en cette journée là, ça n'a pas marché. Ta journée a échoué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su négocier au départ. Ta journée là, la qualité de ta journée là, la manière dont tu dois passer ta journée, la qualité de ta journée dépend du point de départ à minuit. Comment tu as engagé la journée? Qu'est-ce que tu as fait au départ pour que ta journée soit belle? Quand tu vas te réveiller à midi moins 11h du matin là, tu étais dans la fête, tu as bu, tu as mangé, tu étais dans la Java, tu te réveilles à 11h30, tu pries à 11h. Quelle est la prière qui passe à 11h? 11h, c'est déjà beaucoup, c'est 11h de retard. Tout s'est déjà joué. Donc le match s'est déjà joué à minuit, à 0h. Tout s'est déjà décidé dans le monde spirituel. Bien aimé, tout ce que vous voyez dans le monde physique, là, ça commence d'abord à s'accomplir spirituellement parlant. Tout ce que vous voyez en journée là, même quand quelqu'un meurt, accident de circulation, sacrifice, ceci, cela, on l'a déjà tué, il est d'abord mort spirituellement. Depuis, c'est d'abord dans le spirituel qu'il meurt d'abord avant de mourir physiquement. On sacrifie quelqu'un,
en journée, par accident, par je ne sais pas quel moyen. C'est d'abord dans le monde spirituel que ça s'est produit. En journée, ce n'est que l'accomplissement. Donc, toi qui vas avoir accès à certaines bénédictions de la journée, là, c'est à minuit d'abord dans le monde spirituel que ça se décide. Quelle est la parole? Quelle est d'abord la semence que tu as eu à semer dans ta vie, de ta journée? Tu as déclaré quelle parole dans ta journée? Alors, pourquoi voudrais-tu passer une agréable journée? Bénie. Sur quelle base? Pendant que tu étais dans ta distraction, pendant que tu étais où tu étais à minuit là, les ennemis se sont réunis à ton sujet. Ils ont déclaré des choses contre toi. Ils ont fait des pratiques contre toi et ta famille et tous les domaines de ta vie. Pendant que tu étais là où tu étais. C'est pour ça que tu subis en jeunesse ce que tu es en train de subir là. C'est pour ça que le domaine de ta vie là, est en train de passer pour ce que ça passe là. Donc, tu plans en jeunesse, ça ne résout rien. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu commences à négocier ta journée à minuit, là, tu verras comment les résultats seront différents. Tu dois également savoir que si tu ne veux plus être une victime des sorciers et des satanistes, tu dois commencer à prier à minuit. Ah oui, j'ai pris le soin d'expliquer de pas à pas ce qui se passe à minuit. Alors si tu ne veux plus faire l'objet de victimes de la sorcellerie, de ton village, de ta famille, de ta nation, de ta région, tu dois apprendre à prier à minuit. Tant que tu ne t'engages pas dans les prières spirituelles de minuit, et les prières de minuit sont des prières fortes, de combat spirituel, et les prières de déclaration. Et là, tu dois t'engager toi-même. Tu dois utiliser ta langue comme ton propre prophète pour déclarer des bonnes paroles dans ta propre vie, dans la vie, dans celle de tes enfants, dans tous les domaines de ta vie. Donc, ce que l'homme de Dieu fait là, c'est à part, c'est une chose à part. Mais toi, à ton niveau, tu dois t'engager à cela. Rien à faire. Tu dois abandonner la paresse là, spirituelle. Tu dois grandir spirituellement par là. Tu dois avoir cette force, le courage de te réveiller à minuit, de prier fort. Et également, tu dois te rapprocher des serviteurs de Dieu pour qu'on t'apprenne comment prier. Parce que l'objectif n'est pas aussi de prier à minuit. C'est une zone de front, de combat spirituel. On parle de combat, on parle de stratégie. Donc avant de t'engager, tu dois savoir comment est ton adversaire, comment réagir à ce genre d'adversité, comment prier à minuit. On ne se lève pas seulement pour prier n'importe comment. C'est la même chose comme j'ai dit. Même si on te donne l'arme la plus puissante du monde, si tu tires à blanc, tu tires n'importe comment, tu ne vas jamais atteindre ta cible. À un moment donné, tu vas perdre des munitions. Tu n'auras plus de munitions malgré ta arme la plus puissante. Donc on vise la cible pour l'atteindre. David a atteint Goliath parce qu'il savait son sujet. Il ne tâtonnait pas. Il l'a visé, il savait exactement ce qu'il a. C'est pour ça qu'il a mis Goliath hors d'état de nuit. Donc pour résumer l'autre là, bien aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu ne veux plus continuer à être la victime dans le monde des ténèbres, tu dois apprendre à prier à minuit. Tu dois t'engager. C'est un apport personnel. Donc, on vous a tellement habitué dans les églises, prophétie, homme de Dieu, prophétise sur moi, prophète, homme de Dieu, prie pour moi, pasteur, fais ceci. D'autres même achètent même avec de l'argent, tu as ta grosse enveloppe là, tu donnes à l'homme de Dieu, il va prendre. Il va manger. Mais tu dois t'engager. L'autre aussi là, tu dois t'engager toi-même également. Tu dois te jeter à l'eau. Et s'il n'y a pas de cœur, homme de Dieu, prie pour moi. Tu dois t'engager pour veiller sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail, ton foyer, sur tous les domaines de ta vie là. Tu dois faire cet exercice chaque jour à minuit. Donc, notez bien, j'ai dit, le but n'est pas seulement de prier à minuit, mais de savoir prier. Car les prières faites à minuit sont de combat spirituel, ou prières fortes, et de déclarations. Car chaque bataille a sa stratégie propre, et on élabore une stratégie en fonction
de l'adversaire que nous avons en face. Voilà donc, bien aimé, en bref, le mystère de la prière de minuit là. Toi qui ne comprenais pas cela, ou alors on t'avait parlé de cela, mais tu ne prenais pas au sérieux, tu dois savoir que c'est sérieux maintenant. Avant de terminer, il y a un triste constat à faire, une triste réalité, c'est que même les chrétiens, les soi-disant chrétiens là, qui sont dans les églises depuis des années, ne pratiquent pas cela. Ils prient à contresens, à tort et à travers. C'est pour cela qu'on passe des années dans les églises, on vit, on est là dans la même situation, rien ne change, rien ne change. On prie, on est là, on quitte même l'église, on part dans notre église parce que l'homme de Dieu n'a plus l'onction. On va là-bas, on quitte ici, on commence à faire de la prostitution spirituelle. Il y a les hommes de Dieu, il y a les croyants aujourd'hui qui ne pratiquent pas cela. Dieu agira. Homme de Dieu, dès qu'il y a une situation, prends le téléphone, tu appelles l'homme de Dieu, tu agaces l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne respecte même plus à cause de toi. Tu es ancien d'église, tu es diaconé. Quand tu prends la parole, tu te présentes, tu vas dire, j'ai 30 ans de foi. J'ai 25 ans, 20 ans de foi. J'ai 50 ans de foi. Mais dans les 50 ans là, tu vis toujours. Et 50 ans, c'est un demi-siècle, s'il te plaît. Dans les 50 ans, tu vis toujours la même pauvreté, la même influence. C'est-à-dire, quand tu vas parler à quelqu'un, bien aimé, vous savez, à un moment donné, l'évangélisation n'est pas seulement par la bouche. Le Dieu que moi je sais, par exemple, c'est un Dieu des évidences. Tes ennemis savent ce que tu étais hier. Ils savent ce que tu es aujourd'hui. Ils savent si ton Dieu est vivant ou non. À un moment donné, quand tu te places devant quelqu'un pour parler de la part de l'Éternel, il faut qu'on voie l'évidence de ton Dieu. Tu peux parler dire à quelqu'un, mon frère, donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Tu es là. Quand on te voit, ta vie même ne ressemble à rien. Elle est fade, sans saveur, sans sens. Ne sais-tu pas que rien que les évidences de Dieu parlent de Dieu? Tout simplement, Dieu s'est fait lui-même sa propre publicité. Tu es ancien d'église, les nouveaux venus viennent là. On te dit, prie pour eux, conduis-les, enseigne-les, guide-les. Quand ils viennent avec des situations, toi-même tu es égaré. Comment voudrais-tu conduire quelqu'un dans la lumière alors que tu es égaré toi-même? Bien aimé, dans le monde spirituel que vous voyez ici, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, toi, chrétien qui m'écoute aujourd'hui et t'interpelle également, mets-toi dans cet exercice spirituel et tu verras comment tu vas changer de statut spirituel. Tu vas quitter le statut de bébé spirituel pour adulte spirituel. Tu verras comment les choses vont radicalement changer dans ta vie. Laisse un peu l'homme de Dieu tranquille. Laisse les hommes de Dieu respirer. Tu dois savoir que tu dois t'engager ici, que tu le veuilles ou pas. Il n'y a rien à faire. C'est un exercice spirituel qui t'engage également. Et on n'achète pas cela avec de l'argent. Tu vas marier la corruption même dans les églises. Tu donnes les grosses enveloppes aux hommes de Dieu, croyant que comme tu as de l'enveloppe comme ça, il va prier. Bien aimé, il va faire sa part. Mais le genre aussi, l'exercice là, tu dois être dans ça. Tu dois t'engager. Donc en fait, voilà donc un peu le message que le Seigneur me met à cœur de te parler aujourd'hui, en ce 1er mai 2020, à ce vendredi 1er mai 2020. Donc rappelle-toi donc pour clôturer, c'est que, je le dis toujours, le prophète ne vient pas pour te séduire, le prophète ne vient pas pour essayer de te convaincre. Le prophète de l'Éternel vient toujours pour apporter un message. Et le message peut être un bon message ou un mauvais message. Ça dépend de comment tu peux percevoir cela. Mais il ne vient jamais en vous. Il te dit ce qu'il y a à dire. Alors, en ce 1er mai 2020, si l'Éternel a permis que je t'apporte ce message au sujet du mystère de la prière de minuit, c'est parce que le Seigneur, en fait, il a eu compassion de toi. Il sait que tu es fatigué de vivre la vie que tu mènes. Il sait que tu es fatigué d'être fatigué.
C'est pour ça qu'il m'apporte, il m'envoie ce soir, venir percer ce mystère, pour que tu comprennes exactement ce qui se passe et que tu te jettes à l'eau pour que ton statut change. Dieu utilise toujours l'homme pour bénir l'homme. Maintenant donc, tu étais encore ignorant hier, aujourd'hui, tu connais désormais la vérité et que la vérité que tu as connue aujourd'hui t'affranchisse et te rende libre. Alors bien aimé, sur ce don, nous allons nous séparer aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Roland Benzi depuis São Paulo, Brésil. Et je vous invite à vous abonner très massivement sur notre page Facebook, prophète Roland Benzi officiel. Donc, une fois par semaine, nous aurons un nouveau message selon ce que l'Esprit de Dieu mettra à cœur. Et rappelle-toi également, le fait peut-être de partager un tel message, c'est également une manière de contribuer à l'évangélisation, de sauver une âme. Hier, tu étais encore ignorant. Aujourd'hui, tu as la grâce d'écouter ces des messages. Il faut également que tu sois un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Donc, tu as également l'obligation de partager ces messages à quelqu'un d'autre pour que la personne sorte également de cette situation. Alors, sur ce, soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth et on se retrouve au prochain message. Shalom, shalom, shalom.